bonsoir à tous. Ce webinaire avec New Roots Herbal animé par Guillaume et Bérénice. Euh, Bonsoir. Bérénice, la papesse des fascias, va nous faire un exposé euh, et Guillaume, parallèlement, nous fera une présentation des produits associés. Merci À tout Pascal. à l'heure. On prend le relais. Donc, bonsoir Merci. tout le monde. Bonsoir Euh, tout le monde. on va vous partager donc avec Guillaume ce soir un sujet dont vous avez répondu nombreux et on vous en remercie du coup par votre présence sur un sujet qui revient souvent en consultation et qui est à la fois très intéressant à comprendre pour pouvoir en fait mieux le verbaliser et surtout mieux adapter et bien adapter en fait le besoin du consultant et en tout cas aussi d'être sur un axe à la fois préventif comme le côté, voilà, de répondre à ce besoin du consultant et cette gestion, on va dire, de la douleur, qui on en reparlera, revient souvent dans la consultation comme ce fameux sujet qui est la gestion du stress. Donc, on va vous partager un sujet, un support donc avec Guillaume. On va vraiment poser un thème, donc voilà, vraiment sur les clés naturopathiques pour optimiser, en tout cas, vos consultations et les rendre pertinentes. L'objectif, c'est que vos consultants vous intègrent dans leur champ de soins, on va dire, dans les personnes aujourd'hui qui les accompagnent pour leur mieux-être au quotidien. Et pour ça, ben voilà, il faut à la fois amener beaucoup de confiance, amener de la connaissance aussi, et d'avoir aussi une sélection de produits sur lesquels vous travaillez dans votre quotidien. C'est un petit peu déjà ce qu'on vous apprend dans votre exercice professionnel. C'est ce qu'on prône aussi, et moi que je prône toujours quand je donne des cours, c'est de comprendre un petit peu les supports sur lesquels on a déjà eu des résultats. On ne peut pas tout tester, mais en tout cas, on a nos consultants qui nous amènent des retours et aussi une affinité. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ensemble avec Guillaume parce que ben voilà, il y a des laboratoires avec lesquels ben, vous avez aussi la richesse des échanges, de ce que ça peut apporter aussi. Moi, je sais que Guillaume a beaucoup apporté en termes de connaissances, de liens. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup faire les liens et de toujours ce côté très réflexif. Mais pas que, voilà, notre laboratoire est le meilleur et c'est par ce laboratoire, etc., que vous devez forcément avoir tous les supports, mais d'avoir cette connaissance. Aujourd'hui, va vous partager une sélection, en fait, de produits au sein du laboratoire New Roots et de se dire, ah oui, c'est vrai, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, même quand on a échangé sur ce sujet avec Guillaume, j'ai même encore découvert, en fait, certains produits et de se dire, ben oui, voilà ce en quoi, dans l'échange et dans l'explication qu'on va pouvoir vous donner aujourd'hui, en quoi il est intéressant, et de comprendre toute la complexité, en fait, de la santé ostéo-articulaire et de pouvoir y rattacher ben, ce que j'appelle les produits coup de cœur. Et moi, c'est vraiment dans cette optique-là aujourd'hui que je prends ce temps, en fait, pendant une bonne heure de temps avec Guillaume pour ben, déjà vous présenter Guillaume, savoir qui est le visage qui a représentant derrière le laboratoire New Roots et de savoir qui vous répond quand vous avez une question aussi au niveau du laboratoire, c'est important. Ben voilà, de vous faire partager mes coups de cœur. Ça ne reste que d'un choix personnel, mais en tout cas, dans le côté d'expérience aujourd'hui que j'ai dans mon cabinet, c'est là où le côté très pragmatique intervient. Et comme on disait avec Pascal et Guillaume, ben voyez, moi je suis depuis 8h30 en consultation ce matin. Donc voilà, je vis de mon métier, je fais des consultations à longueur de journée. Et ça aussi, c'est si on a ce côté de confiance et de consultation, ben, ça veut dire qu'on est dans le vrai, dans ce qu'on apporte. Et c'est que perpétuellement, comme ce genre d'intervention comme on fait aujourd'hui, que perpétuellement, on puisse en fait se remettre à niveau ou dans la compréhension ou de se dire, ben tiens, là, c'est vrai que je vais aller creuser un petit peu cet axe-là parce que depuis ben, que j'en ai parlé sur cette présentation avec Bérénice et Guillaume, ben c'est vrai que je me rends compte que mes connaissances en physiologie sont un petit peu limitées sur l'articulation. Il faut que je revoie mon squelette, il faut que je reprenne ces informations sur le tissu et c'est vraiment en ce sens que on va discuter ensemble pendant ce temps qui est imparti. Je vais commencer par quelques remerciements. Vraiment, merci au syndicat des professionnels de la naturopathie pour tout le travail qu'ils font pour votre profession, pour la profession en général. J'avoue que c'est indispensable et ça avance en fait. Hein, quand vous allez au congrès, vous voyez bien qu'il y a énormément qui est fait tout au long de l'année
avec des bénévoles et je les remercie pour tout ce travail, pour nous soutenir dans notre métier. Voilà. Je remercie au nom de l'entreprise aussi le SPN pour le partenariat qu'on a avec eux, évidemment. Et puis Bérénice, évidemment, d'avoir accepté de travailler avec nous ce soir et de présenter quelques produits de la gamme. On a eu l'année dernière en fait un coup de cœur avec Bérénice dans le sens où elle-même a eu beaucoup d'affinités avec la gamme et puis la relation s'est construite et aujourd'hui on a beaucoup de plaisir à travailler avec elle et on est heureux et ravi qu'elle puisse promouvoir ce soir non seulement une thématique qu'elle connaît bien, le mouvement, les fascias, et aussi des produits qui pourront vous aider dans le travail que vous aurez vis-à-vis des cas cliniques en ostéo-articulaire. Et puis merci au SPN de pouvoir faire vivre cette formation continue, parce que quand on fait une formation, c'est bien de toujours apprendre, et ces webinaires-là sont des moments importants pour votre métier, pour nourrir votre culture du métier, votre culture scientifique. Et voilà, je remercie le SPN pour tout ça. Je vais commencer rapidement. New Root Herbal, c'est une aventure qui commence dans les années 70 avec ce monsieur qui est Peter Wilkes, qui a fondé dans l'Ouest canadien en fait les premières coop bio, un peu la coop bio en France. Ben, il y a l'équivalent au Canada évidemment, et c'est ce monsieur Peter Wilkes qui a lancé ça dans les années 60-70 dans l'Ouest canadien, qui est revenu ensuite au Québec suite à la mort de sa maman, et qui a décidé de lancer une entreprise de produits de santé naturelle les plus purs possibles, les plus pertinent soit-il. Et ce qui a vraiment, donc il a fondé New Roots Herbal dans les années 80, donc vous voyez, c'est pas récent, hein, ça a vraiment une longue histoire, cette entreprise. On parle maintenant de 200 collaborateurs, une entreprise qui opère au niveau international, en Amérique du Nord évidemment, en Europe, mais aussi en Asie. Donc une entreprise qui a une belle réussite entrepreneuriale, si je puis dire, qui a beaucoup évolué. Et Peter a vraiment mis le paquet dès le début, en fait, sur la qualité, parce que c'est ce qui vraiment il a tout vu hein, dans sa vie. On a aussi tout vu en termes de qualité de produit. Donc, il a tenu tout au long de ces années à construire dans le cadre de son entreprise une antenne dans laquelle il a investi des millions et des millions de dollars. Et je ne suis pas marseillais en vous disant ça. Avec au sein même de l'entreprise, en fait, tout un espace dédié au contrôle qualité, donc qui est NHP Laboratories, qui en fait est un laboratoire en tant que tel de contrôle qualité qui travaille pour l'ensemble de l'industrie canadienne, qui est certifié ISO 17025, comme on le voit ici. Alors, c'est quoi ce ISO? Ça veut peut-être dire pas grand-chose pour vous, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est en fait la Rolls-Royce de l'ISO, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens où non seulement ils testent les produits avec les plus hauts standards de qualité qui soient, mais pas seulement. En fait, ils sont tenus avec cette certification-là de mener des recherches en développement pour le contrôle qualité. C'est-à-dire qu'ils inventent, ils trouvent des nouvelles méthodes d'analyse, des nouvelles méthodes de contrôle qualité des matières premières, des produits finis. Et ça, c'est repris dans l'ensemble des laboratoires dans le monde entier qui ont ces certifications ISO 17025, donc les pairs, qui analysent, qui certifient et qui reprennent ces travaux-là par la suite. Là, on voit, alors c'est pas une photo d'IA, hein, je vous le garantis. C'est Serge ici et Shan qui sont tous sourires il y a quelques années parce qu'ils ont eu le renouvellement de leur certification ISO, et ce qui est vraiment très difficile, hein, il faut vraiment garantir euh, des recherches scientifiques qui sont menées. On parle de 20 à 25 scientifiques à temps plein juste pour le labo de contrôle qualité chez New Roots. Voilà, je prends vraiment quelques minutes pour vous parler de cet aspect-là particulièrement parce que c'est important. Quand on conseille des produits dans le cadre d'une pratique clinique, on veut des choses qui soient pures, qui soient propres, qui soient concentrés, dans lesquels on peut avoir confiance. Et New Roots offre cette qualité-là. C'est aussi des produits et des formules qui sont réfléchis en amont par des comités scientifiques de docteurs en naturopathie pendant des mois qui font des revues de littérature très épurées, très approfondies pour trouver les bons
les bonnes doses, les bons dosages thérapeutiques, etc., les bonnes associations de cofacteurs, etc. Donc voilà, les produits New Roots, c'est des formules pertinentes, impactantes, pour reprendre les termes de Bérénice dans son titre de webinaire. Je vous invite à les découvrir, à prendre le temps d'aller sur le site internet New Roots pour voir c'est quoi ces formules. Et vous verrez, vous découvrirez en fait que, ah oui, ah tiens, il y a tel actif qui est associé à tel autre. Ah ben ça, j'ai rarement vu ça. Et dans telle proportion, avec tel dosage. Donc vraiment, on a des choses très originales. C'est ce qui fait la qualité New Roots, c'est l'originalité de ces formules. Aujourd'hui, ce soir, on va parler d'ostéo-articulaire. Mais vous pourrez travailler avec New Roots dans tous les cas de figure, en santé mentale, pour les infections, etc. Vous aurez de la micronutrition pour le sport, etc. Donc vraiment, vous pouvez travailler avec New Roots dans tous les cas de figure de clinique. Je vais m'arrêter là parce qu'après, on va dire, bon, on va parler un petit peu de mouvement avec Bérénice. Donc, on suit le mouvement, je passe la main, le relais à Bérénice, qui va courir aussi vite que moi, j'espère. Et je vous souhaite une très bonne soirée avec Bérénice et on répondra à toutes vos questions par la suite en fin de webinaire. Merci pour votre présence, merci pour votre attention. À plus tard. Donc, je prends le relais et c'est vraiment dans cette dynamique-là. Et vraiment, nous, on est là pour répondre vraiment en transparence aussi avec Guillaume sur les supports qu'on va présenter et ces liens, en fait. Hein. C'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on échange aujourd'hui. Donc, je vous ai dit un petit peu pourquoi il y avait ce côté de travail. Avec le laboratoire, donc je vous ai remis le côté de la qualité exceptionnelle, la rapidité de livraison, parce que c'est aussi quelque chose qui est essentiel en fait pour nous. Alors je ne sais pas si vous faites ça au sein de votre cabinet, mais moi je sais que j'ai la sélection de mes produits, on va dire, au cabinet pour pouvoir répondre assez pragmatiquement et rapidement à la demande de mes consultants sur une sélection clé. Hein. Voilà, sur des demandes de magnésium, Bérénice, voilà. Je sais qu'il y a tel et tel support sur la gastro, où j'ai des antibiotiques, qu'est-ce que je peux prendre derrière, qu'est-ce que tu me conseilles sur un terrain inflammatoire ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment des choses du quotidien où, voilà, moi, je vous invite à développer cet axe et aussi pour vos consultants qui ont besoin simplement d'avoir leur commande, ben voilà, il y a cette rapidité de ce côté-là. Donc cette disponibilité, hein, vous l'avez vu avec Guillaume, ça vous permet aussi de mettre un visage. Et comme je vous disais, mon coup de cœur au niveau de la gamme. Moi, mon coup de cœur, il a débuté quand? Il a débuté quand j'ai vraiment creusé pour avoir des informations sur les symbiotiques et vraiment les spécificités de certains pré-probiotiques un petit peu plus développés pour répondre en fonction des souches à des besoins bien particuliers de mes consultants sur des terrains un peu particuliers aussi. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert à la base New Roots. Et normalement, vous pouvez retrouver le webinaire qui a été fait sur justement ce lien avec le microbiote intestinal, ou en tout cas, vous en retrouverez également sur le site, ou la possibilité en tout cas de parler de sujets bien particuliers avec Guillaume, ou voilà, moi je sais que j'organise assez régulièrement avec les tutorés que j'ai, voilà, certaines formations. En tout cas, j'oriente pour que vous puissiez avoir ces informations très basiques sur la gamme. Donc, ce sujet qui nous intéresse tant, les clés justement naturopathiques. Très important, formuler la demande de votre consultant. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est essentiel. On le voit, les personnes qui viennent nous consulter euh, euh, donnent des termes qui sont parfois très généralistes et d'aller vraiment cibler la demande. Et j'insiste toujours, c'est pour ça que je vous l'ai mis entre parenthèses, sur cette notion de verbe d'action, parce qu'il est important entre le côté d'apaiser, réduire, limiter, stimuler, booster. Ben voilà, ça donne déjà le ton en fait de votre consultation, si on vient sur quelque chose de nourricier, de soutien ou quelque chose vraiment plus canalisant aussi dans la demande de votre consultant. C'est aussi important de pouvoir y répondre en fait dans cette même dynamique, dans ce même mouvement qu'est votre consultant et sa demande. Donc après, c'est d'y répondre, on la formule et on y répond. Je vous ai remis aussi le GMAL est la première cause de consultation. Entre la gestion du stress et la notion de la douleur, aujourd'hui, c'est une réalité de terrain où les personnes viennent vous voir parce qu'ils ont mal à une épaule
où ils ont mal à un genou, ben bien souvent, oui, il y a peut-être tout un terrain à aller retravailler. Néanmoins, la notion importante, c'est de répondre à cette gestion de la douleur. Si vous ne répondez pas, même si le terrain est allé travailler, on va le voir, cette notion essentielle, mais il est important quand même de répondre à ce besoin et on va le revoir où la notion de toucher est importante d'aller toucher là où on a mal. Donc, j'insiste vraiment sur ce côté de répondre aux besoins du consultant, si c'est pourquoi il reviendra vous voir. Parce que bien souvent, c'est ça. La personne ne vient pas me retrouver, je n'ai pas une bonne dynamique dans mon cabinet, je n'ai pas cette affiliation au niveau de mes consultants. Et ça, c'est aussi quelque part de pouvoir se remettre en question sur ces deux points clés, à mon sens, qui est dans la formulation et dans le côté de réponse. Autre axe aussi qui est essentiel, et c'est là où j'insiste sur le côté où il est important de se former. Moi, il y a plus de 5 ans, j'ai fait ma formation chez ADNR Formation en tant que naturopathe, hein. Moi, je suis une ancienne infirmière militaire. Voilà, je me suis tournée vers la naturopathie pour me retrouver encore plus, en fait, en tant que professionnelle de santé, c'est-à-dire accompagner les personnes et prendre le temps surtout de les accompagner avec des axes choisis. Et donc, dans mon cursus, j'ai eu un gros cursus en anatomie, en physiologie, voilà, qui, bien souvent, je l'entends, oui, mais pour toi, c'est peut-être plus facile. Non, il n'y a pas de plus facile, c'est tout un autre axe et un autre regard. Mais c'est sûr que j'ai eu des connaissances, on va dire, approfondies. Et puis, ben, j'ai travaillé pendant un certain temps aussi en chirurgie orthopédique. Mais voilà, donc c'est un domaine sur lequel, voilà, j'ai des connaissances. Et puis, j'ai décidé il y a quelques années de faire mon diplôme universitaire en fasciathérapie. Et mon premier cours était avec des ostéopathes et des kinés. Et le premier cours a été de redessiner des muscles sur un corps avec des stylos. Et là, je me suis dit, waouh! Et là, il a fallu aller rechercher ces informations et de se remettre dans son anatomie, dans sa spécificité, dans des termes adéquats. Et je trouve ça essentiel, en fait. Et c'est essentiel aussi de se confronter parfois à son manque de connaissances. Alors, quand on est dans un début de formation, on en a déjà tellement qu'il faut les emmagasiner, les digérer, pouvoir les retransposer. Mais c'est aussi essentiel à un moment donné aussi d'approfondir. Et quand on parle de santé ostéo-articulaire, moi qui travaille beaucoup avec les ostéopathes, avec chiropracteurs, ma collègue qui est ici dans mon cabinet est chiropracteur, les kinés aussi, eh bien, il est important de pouvoir mettre un mot adéquat, un jargon professionnel. Ça vous fait gagner en crédibilité à la fois autour des professionnels, autour de votre espace de travail et aussi auprès de vos consultants. Parce que, ben voilà, on est en France et on a aussi besoin de ce côté de spécificité, je vais pas taire mes mots là à l'heure d'aujourd'hui, hein. C'est pas parce qu'on est naturo qu'on est complètement perché non plus, qu'on est que en train de manger des graines à longueur de journée, collé à un arbre en position yogiste. Non, et je le rappelle à chaque fois, on a aussi un tas de connaissances. Moi, les personnes qui m'entourent et les professionnels de santé sont étonnés en fait des connaissances que l'on a en micronutrition, en nutrition, et plein d'autres axes, mais aussi en fait dans ce côté de métabolisme, de physiologie et d'anatomie. Sauf que c'est souvent les premiers modules qu'on revoit. Donc je vous invite vraiment à revoir là-dessus. On va en parler un petit peu. Mais on n'a pas besoin de tout connaître par cœur, mais de comprendre en fait de tout ce déroulé, de ce descriptif. Et c'est vraiment dans ce sens qu'on va faire aujourd'hui cette présentation. Et je vous invite vraiment à creuser encore plus cet axe-là si aujourd'hui vous voulez vraiment encore plus approfondir vos connaissances parce que vous accompagnez des sportifs, parce que vous travaillez en équipe pluridisciplinaire. Donc c'est important d'avoir un jargon adéquat pour les côtés pluridisciplinaires et adéquat pour pouvoir le retransposer avec des mots simples mais clairs dans l'explicatif. Je rappelle que nous faisons un métier où les personnes qu'on accompagne sont acteurs de leur santé. On a un rôle préventif en fait avant tout. Et il est très important d'avoir un verbal qui soit compris et un explicatif qui peut être transposé avec des mots simples. Donc ça, je vous invite vraiment à creuser cet axe-là. Donc, on met au point des solutions simples pour ralentir la dégradation du cartilage, de l'os de soutien et des organes relais. On va voir en fait, la santé ostéo-articulaire, une épaule, c'est pas juste une épaule. Il y a un lien avec les organes, il y a un lien, on peut avoir mal d'une épaule et aller regarder un pied. Voilà, c'est de comprendre tout ce lien-là. Et c'est pour ça que je vais vous mettre un petit peu dans mon environnement, là, le temps de quelques instants, sur les fascias.
ces tissus conjonctifs au niveau du corps où tout est interconnecté, tout est relié. Et on parle souvent des tissus conjonctifs pour vous qui faites des pratiques au niveau de la réflexologie, pratiques en médecine traditionnelle chinoise, des massages ou autre chose. À partir du moment où on touche une peau, ou à partir du moment où on touche un corps, à partir du moment où on va travailler un système nerveux, on a un lien avec les fascias. Rappelez-vous-en, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, qu'on va entendre de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même reconnu comme le 80e organe du corps, et aujourd'hui, qu'il nous ouvre des portes sur aussi bien le travail dans les maladies auto-immunes, dans les systèmes nerveux, dans la cancéro. Donc voilà, ce sont des choses dont on parle de plus en plus dans les empreintes de notre corps, et on va en parler justement après. Ce travail de synergie, on va justement le travailler. Hein, voilà, il n'y a pas qu'un plan d'action. On va déjà cibler et après, on va étendre cette résonance aussi. Donc, ce travail en harmonie, en équilibre par ce travail de synergie. On va avoir aussi cette notion de stress. Hein, donc, il faut savoir que quand on a un stress au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos mouvements? Notre corps bloque. Stop. Stop le mouvement. Sauf qu'on est essentiellement composé d'eau et on a besoin d'être en perpétuel mouvement au niveau du corps, donc d'aller redynamiser et d'aller débloquer en fait ces empreintes qu'il y a eu. Et après, une fois qu'on a été débloqué cette notion de mouvement, eh bien du coup, on va pouvoir travailler sur l'empreinte et travailler sur le terrain, mais ça, on va y revenir. Le travail d'affinité avec le toucher, donc aussi bien tissulaire que liquidien. Voilà, la peau, ça s'apprend. Le toucher qu'on peut avoir quand on a fait, parce que c'est une réalité, hein, beaucoup sont devenus naturopathes parce qu'ils ont peut-être un passé en tant qu'esthéticienne ou tout un lien en fait avec les massages aussi. Donc, et la notion de toucher, ben, c'est un sens proprement dit, avec tous ces petits mécanorécepteurs qui sont là. Et on a vraiment besoin en fait de cette approche au niveau des tissus conjonctifs et de tout ce millefeuille en fait que l'on a au niveau de la peau, hein, c'est vraiment ça, et de comprendre que la peau et notre corps est fait comme un millefeuille avec différentes couches de peau, et dans cette entrecouche de peau, c'est un peu cette crème pâtissière, eh bien on retrouve du liquide interstitiel qui est lui-même en fait du tissu. Donc, on va y revenir en parlant justement des fascias. Et dans ce côté liquidien, où là aussi, c'est une notion très importante qui, je trouve, mais parce qu'on a déjà énormément de choses à voir quand on est en formation, où je vous invite vraiment à creuser cette notion du système lymphatique et de ce côté liquidien que l'on a au niveau des tissus, parce que sans ces systèmes liquidiens, au même titre que de l'eau, eh bien du coup, notre corps ne bougerait pas. Donc, le mouvement est un pilier naturopathique. S'il vous plaît, ne limitez pas le mouvement à une activité physique, parce que bien souvent, c'est ça, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas profs de sport. C'est assez simple. Notre rôle n'est pas de dire faites et tant d'exercices. C'est pas juste de dire d'aller marcher, c'est aussi de remettre tout notre corps en mouvement. Et ça passe aussi dans ce que l'on va conseiller et mettre en place au niveau alimentation, au niveau micronutrition, au niveau liquidien et au niveau du toucher. Donc, tous les outils que nous avons en tant que naturaux. Donc, je vous ai mis des mots-clés dans le côté durabilité, de recherche, de cohésion, de synergie. Bref, je vous laisse choisir et prendre celui qui résonne en vous ce soir. Donc, c'est une notion de mouvement. Voilà, bienvenue dans mon monde qui m'anime depuis déjà très très longtemps. Hein. Je fais des choses avec mes mains, peu importe comment on nomme, des choses pragmatiques, peu pragmatiques, peu importe. Mais de comprendre en fait simplement ce que l'on a sous ses mains. La notion de mouvement, je vous le disais, hein, c'est un pilier essentiel dans ce réseau vivant qui sont justement les fascias, avec ce mouvement que vous voyez dans le coin à droite, très subjectif qui est le mouvement, ce qu'on appelle souvent un pré-mouvement qui va nous amener au mouvement. Et ces notions-là sont de plus en plus développées. Si vous voyez aujourd'hui les sportifs de haut niveau, où on voit la visualisation, alors c'est un axe qu'on travaille quand on fait des techniques de sophrologie, ou aussi les personnes qui voilà, sont dans cette visualisation. Vous regardez un skieur qui est en haut de sa piste et qui est déjà en train de visualiser en fermant les yeux et en bougeant son corps très subjectivement et de se dire, OK, je sais qu'à tel moment, je dois faire mon virage, je dois bouger, etc.
Donc, il est en train de faire une empreinte de par sa visualisation de tous les mouvements qu'il y a sur la piste, de sorte de préparer son cerveau à déjà mettre le mouvement en place alors qu'il est dans cet angle bien précis, dans un détail bien spécifique. Donc ça, c'est quand on est fasciathérapeute, on a vraiment l'analyse du mouvement. C'est utilisé depuis très très longtemps chez les sportifs de haut niveau, chez les footballeurs, les skieurs, les nageurs. C'est de plus en plus utilisé dans cette notion de performance et de pouvoir réajuster une articulation à la petite amplitude près. Je ne parle pas de degrés parce que les degrés, c'est à ce moment-là plus réservé au niveau des kinés. Nous, on va vraiment aller travailler cette notion d'amplitude détendue que peuvent avoir les tissus au niveau de notre corps. Et cette image-là de toile d'araignée que vous avez, eh bien, c'est une forme de fascia parce que bien évidemment, dans ce millefeuille de tissu, de fascia, on a des textures complètement différentes, des formes complètement différentes au niveau des fascias qui nous permet en fait de perpétuellement mettre en mouvement ce côté liquidien au niveau de notre corps, ce flux sanguin au niveau de notre énergie vitale aussi, et en plus de nos articulations. Donc ce rôle du mouvement, il va, comme je vous disais, stimuler, il va avoir différentes fonctions, il va stimuler la circulation, prévenir les raideurs, hydrater les tissus et réduire l'inflammation. Donc, on a un axe de circulation, donc ce côté de micro-circulation, en fonction de comment on va travailler aussi, eh bien, on va réactiver la circulation sanguine, artérielle, veineuse. Du coup, on vient vraiment retravailler, faire cette relance au niveau du corps. Nous, on va le retravailler par la notion des tissus en les touchant tout simplement. Donc ça, on vient vraiment activer la microcirculation en fonction de la profondeur de nos tissus. On reste dans cet axe de microcirculation et on favorise l'apport justement de ces nutriments qui sont essentiels en fait aux articulations. Si on n'active pas cette microcirculation, eh bien du coup, que ce soit dans la sphère haute ou basse de notre corps, ça ne passe pas dans nos viscères non plus et donc les échanges se font mal. On va prévenir les raideurs aussi au niveau de tous ces tissus, qui vont permettre un maintien de la mobilité articulaire, donc très important dans ma capsule articulaire, dans des amplitudes, dans des étendues aussi, parce que c'est souvent ça, dans cette raideur, et bien du coup, on a perdu en étendue dans notre mouvement, en étendue dans notre capsule, en étendue aussi dans notre os, parce que, je ne vais pas vous rappeler, je vous l'indique peut-être, mais on a des fascias jusque dans les os. Voilà. C'est pas que dans les muscles, hein. Souvent c'est rattaché qu'aux muscles et on en a de partout dans toutes les couches de notre corps. Ça prévient la dégradation des tissus et notamment ce fameux cartilage qu'on va voir par la suite. On va hydrater les tissus. Notion très importante, c'est une notion d'hydratation. Donc, en effet, l'activité physique mobilise les liquides corporels nécessaires pour nourrir et lubrifier les structures articulaires, mais aussi le fait d'avoir un apport extérieur qui est aussi cette notion d'hydratation. Importante, si on ne va pas hydrater, on le répète à longueur de journée, de respirer dans notre quotidien, de boire et de bouger. Mais je rappelle que le fait de boire est aussi ramener un mouvement dans le corps. On réduit l'inflammation, donc c'est une mise en mouvement régulière, même douce en fait. Hein. Donc, diminue les marqueurs inflammatoires et va justement améliorer ce que l'on vise, nous, vraiment, qui est ce confort articulaire. Donc, cette notion de résonance, voilà, on est déjà dans un premier mouvement, dans ce côté de résonance. Donc, je vous ai vraiment décomposé tout cet axe-ci. Donc, les fascias, donc, il faut savoir que ce sont des enveloppes, dans des enveloppes, dans des enveloppes. Donc, enveloppe et connecte tous les éléments du corps, que ce soit de la couche de notre peau, en passant par nos muscles, au niveau de nos os, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ce sont aussi des enveloppes qui viennent euh, euh, entourer en fait chacun de nos organes. Mais j'aime toujours montrer mon petit bonhomme qui est ici et on le voit très bien dans notre corps. C'est des enveloppes dans des enveloppes dans des enveloppes. Et votre péritoine est une enveloppe dans laquelle vont bien se loger en fait vos organes. Et d'entre chaque organe, il y a un liquide, des petits espaces qui y a entre eux, qui sont ce liquide interstitiel et ces fascias, ces petits tissus spiralés qui viennent donner en fait un petit peu d'espace, mais très peu. Hein. L'espace est quand même très très limité. Hein. Chaque chose est bien emboîtée dans notre corps, mais permet vraiment d'être en mouvement. Donc nos organes sont perpétuellement en mouvement et sont des enveloppes dans des enveloppes dans des enveloppes. J'aime cette image en fait du péritoine où on retrouve un petit peu nos organes
viscéraux essentiels là-dedans, parce que c'est important. Notre cœur est entouré de fascia lui aussi. C'est une enveloppe entourée d'une autre enveloppe, etc. Notre myocarde et autre chose. Donc voilà, retenez le fait que vraiment le côté du fascia, c'est ce côté d'enveloppe. Leur santé va justement influencer la mobilité, la posture et sa notion de douleur. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'immobilisation est une réponse à la douleur. Si on ne bouge plus, c'est que notre cerveau dit à un moment donné, là ça me fait trop mal, donc quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge plus. Et on oublie, en fait, à un moment donné, même aussi peut-être cet organe, cette zone du corps, cette articulation, parce qu'elle fait mal. Donc notre système nerveux nous protège, nous dit simplement, oh ça, mets-le au repos, oublie-le, parce que ben, il fait quelque chose de désagréable en nous, qui est cette notion de douleur. Donc, je vous l'ai remis ici. Les fascias aiment le mouvement et l'hydratation. Ils sont essentiellement composés d'eau. Ils sointent d'eau. Donc, il y a vraiment ce besoin perpétuel d'hydrater. Donc, ça fait souvent partie de nos premiers conseils naturopathiques. Et ce n'est pas le sujet de savoir quelle eau. Il n'y a pas d'idéal, mais en tout cas, d'avoir une hydratation de qualité. En l'absence de mobilité, bah, du coup, ils se rigidifient et ils perdent leur élasticité. Et après, on est dans la réaction en chaîne au niveau de l'articulation qu'on reverra par la suite. Le mouvement active les liquides corporels dans les fascias qui favorisent donc leur souplesse et de fait leur fonction. Cette mobilité en fait régulière, elle va permettre d'éliminer les tensions qu'il va y avoir. Donc ces tensions déjà dans un premier temps qu'il y a dans ces tissus interconnectés entre eux et du coup de restaurer du coup après cette fluidité corporelle. Mais ça envoie un message premier d'abord à notre système nerveux. Il faut savoir que là, sur les dernières études au niveau des fascias, dans notre fascia superficielle, hein, donc dans notre peau, la première couche sous la peau, on va dire, à la base de notre derme, on va dire, et bien du coup, vous avez vraiment ce qu'on appelle donc, les fascias superficielles. Et dans ces fascias superficielles, sur les dernières études, il y a un lien direct. C'est plus que le côté émotionnel, en fait. Hein. Souvent, on dit qu'on a cette empreinte émotionnelle. On en parlera après sur la gestion du stress. Mais aujourd'hui, on va vraiment retrouver 40% de ces fascias ont un lien avec le système nerveux sympathique. Donc vraiment, avec le lien avec le côté de système de danger, de système d'hypervigilance. Donc aujourd'hui, on se dit que le premier bouclier, la première chose qui touche dans notre toucher, notre corps, a un lien direct avec notre système nerveux. Donc dès qu'il est mis en tension et en mise de protection, eh bien du coup, ça déclenche toute une réaction en chaîne liée en fait à notre système nerveux. Donc on retient qu'en travaillant les liquides, on travaille le terrain. Ça aussi, c'était une des clés essentielles d'un point de vue naturopathique. Donc ce stress, ce fameux stress qui bloque et stoppe le mouvement, eh bien du coup, il va laisser une empreinte. Mais il va laisser une empreinte comme un choc, une dégradation, une dégénérescence en fait au niveau des tissus. C'est bien pour ça que on a l'empreinte souvent de nos ancêtres, qui revient simplement par notre côté tissulaire qui se transmet de génération en génération. Peu importe comment on le nomme, mais c'est très pragmatique hein, d'un point de vue tissulaire. Il se met dans les fascias. Et après, quand on a eu un choc, alors un choc, ça peut être un choc émotionnel, comme ça peut être un choc d'avoir eu un accident de voiture, ou un coup de couteau, ou un coup de poing, un hématome qui s'est créé à un moment donné dans le corps, qui peut peut-être paraître très ou sans importance quand on l'observe. Et en fait, on se rend compte qu'il a toute une résonance, en fait, et qu'il va laisser une empreinte dans les tissus. En fonction de cette empreinte, elle va se régénérer, en fait, avec le temps, ou elle va rester. Et elle va procurer, en fait, une gêne. Mais cette gêne, elle peut rester dans cette enveloppe ou s'étendre un petit peu au niveau des enveloppes. Et ces empreintes, elles se traduisent par des restrictions de mouvement et des douleurs qui reviennent récurrentes. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce lien vraiment avec le système nerveux. Si elles deviennent récurrentes, ça veut dire que perpétuellement, mon système nerveux et surtout mon système nerveux sympathique est perpétuellement sollicité par cette notion de gêne, de douleur, de tension qu'il y a au niveau de mon corps. Et donc qui fatigue à terme aussi mon organisme. Je vous ai remis, hein, on en a déjà parlé, mais le côté de lien avec le côté viscéral également, où la santé viscérale, ben, elle impacte directement notre santé articulaire.
Quand on a redné ça, alors moi qui travaille beaucoup en gynécologie et beaucoup dans le domaine de l'endométriose, adénomiose et autres problématiques gynécologiques aujourd'hui, euh, on se rend compte par exemple que les personnes qui souffrent d'endométriose ont souvent des douleurs récurrentes au niveau des épaules. Voilà, sont souvent mises un petit peu en position fétale. C'est pas juste parce qu'elles ont mal au ventre qu'elles se mettent en position fétale. C'est simplement qu'il y a des accroches tissulaires au niveau de leur ventre qui limitent en fait la mobilité et donc qui rendent à terme ce qu'on appelle une épaule gelée en fait ou qui n'a plus de mobilité au niveau de cette articulation. Donc voilà, je trouve que ça illustre assez bien l'importance au niveau articulaire du côté de la santé viscérale, comme on connaît le lien en fait avec notre intestin, notre deuxième cerveau, ce fameux deuxième cerveau. En fait, il ne s'agit pas d'un ou d'autre, c'est qu'ils sont en lien direct en fait avec le cerveau par un petit nerf qui est appelé le nerf vague aussi, entre autres, et donc il est important d'aller travailler. Le lien aussi avec le duodénum. Le duodénum, on y prête peu attention, mais c'est très important dans le côté de la gestion de mon acidité, en fait, au niveau de mon corps, qui va avoir une action sur la dégradation de mon articulation. Le rôle de ma rate, la rate, elle a un gros rôle dans le liquide synovial, en fait, au niveau d'une articulation. Donc, dès qu'on parle des tissus conjonctifs, souvent, ben, c'est un peu mis un fourre-tout, un fourzitou de tissu, mais c'est vraiment ce côté de tissu fluide aussi. Et le liquide synovial, ben, retenez ça, c'est vraiment un lien avec la rate, par exemple. Et le côté de circulation, je rappelle, la rate est un carrefour circulatoire très important et une réserve au niveau immunitaire, celle qui prend le relais du thymus. Donc, c'est vraiment des axes qui sont très importants à aller travailler parce qu'il y a un lien dans la dégradation de mon articulation. Et bien sûr, bah, le foie, hein, avec son lien avec l'inflammation. Et pour ceux qui sont formés en médecine traditionnelle chinoise, le lien avec mes tendons, mes ligaments et mes muscles, bien évidemment. Donc, je vous ai remis que ça ne se limitait pas aux muscles, aux articulations, s'il vous plaît, pour me faire du bien à moi. Arrêtez de dire que les fascias, ce ne sont que dans les muscles. Il y en a partout et qu'ils enveloppent aussi les organes internes. Un organe en restriction peut limiter un mouvement articulaire et peut provoquer une douleur. Retenez ça, c'est important. Donc, ne mettez pas de côté le travail viscéral. Et bien sûr, l'affinité avec le toucher, on en a parlé. La peau, c'est la limite entre notre dehors et notre dedans. Donc, entre ce qui se passe là, le bouclier protecteur de l'extérieur et ben, du coup les échanges de dedans, de notre intériorité également, avec toute la symbolique émotionnelle qu'il peut y avoir. Travailler la peau, c'est avant tout lui donner une présence, un sens. Je vous ai dit tout à l'heure de ce pourquoi la personne venait. Si aujourd'hui une personne vient vous voir qu'elle a mal à l'épaule, si vous n'allez pas toucher l'épaule, vous avez loupé quelque chose. Parce qu'en fait, le système nerveux de la personne va comprendre que vous l'avez pris en considération juste parce que vous avez été le toucher. Et c'est aussi très important dans la complexité de l'accompagnement, mais c'est aussi très important dans la gestion de la douleur. Ça veut juste dire, j'ai pris en considération que tu avais mal, je m'en occupe et je t'accompagne pour un mieux-être au quotidien. Une perméabilité, une fonction bien spécifique. Donc, vos techniques, si vous travaillez en médecine traditionnelle chinoise ou en massage ou autre, ben, c'est des techniques pour soutenir le mouvement. Et c'est vraiment de retravailler cette échelle de perception. Je le dis souvent quand je suis en cours, hein, la première fois quand vous touchez, ben, vous touchez un petit peu avec des gants de boxe. Puis après, vous touchez avec des gants. Et puis après, vous touchez vraiment avec vos mains. Et après, je vous invite vraiment, moi qui suis une passionnée de toucher dans le fascia, de vraiment travailler aussi avec vos propres empreintes et avec vos propres pulpes de doigts et d'aller vraiment affiner votre échelle de perception. C'est comme affiner vraiment ce travail de prise en charge et d'accompagnement de la personne. Donc vous voyez, on va après parler de ce côté micronutritionnel, mais vraiment, je trouve que c'est souvent délaissé et que cette notion de toucher est très importante dans le lien avec le côté viscéral, dans le lien avec le toucher, la localisation. Mais voilà, ce côté de résonance aussi est détendu qu'il peut y avoir au niveau de la peau, parce que si j'ai une tension d'un côté, il y a toujours cette étendue qui est perdue, et d'aller ramener de l'étendue et de la profondeur aussi dans le toucher, c'est quelque chose d'essentiel. Et dans le toucher aussi, ben, c'est de pouvoir amener encore plus de respiration diaphragmatique et du coup d'amener et d'aller travailler justement ce diaphragme, peu importe qu'il soit délocalisé si on travaille en médecine traditionnelle chinoise, aller travailler quand même des diaphragmes. Comprendre hein, cette enveloppe qui est aussi dans notre thorax
et de faire ce lien avec la sphère abdominopelvienne, le côté thoracique, le lien avec mon nerf vague. La respiration, c'est pas juste de la cohérence cardiaque. Avant de faire de la cohérence cardiaque, il faut savoir comment on respire, comment on a son ressenti de cette respiration. Et après, de déstresser. Parce que quand moi, je lis ou j'entends qu'on met des alarmes parce qu'il faut faire de la cohérence cardiaque, bah, écoutez, là, vous voyez, ça me fait frétiller mes oreilles parce que bah, du coup, on donne une mauvaise information tout de suite, on a une information de stress, alors qu'au contraire, hein, la cohérence cardiaque va vraiment canaliser ce rythme cardiaque qui, je le rappelle, quand même, ce cœur est posé sur notre diaphragme. Donc, ramener du bon sens, du pragmatisme, du temps, en fait, aussi, pour pouvoir travailler ces axes au coup par coup ou en faisant des liens, mais de manière très posée et cohérente. Je vous ai mis un petit peu schéma qui regroupe le côté alors, du cycle dégénératif vraiment de l'articulation qui est juste devant vous. Et aussi ce schéma où on retrouve un petit peu les douleurs, les pourcentages un petit peu des douleurs, de la dégradation un petit peu au niveau de l'arthrose qu'on peut retrouver chez les personnes. Donc on en retrouve beaucoup au niveau cervical, on en retrouve beaucoup au niveau des lombaires. Bien sûr, on en retrouve aussi au niveau des articulations, souvent au niveau de la main. Vous voyez, la hanche, hein, on est sur un faible pourcentage, hein, tout le monde n'a pas de la coxarthrose et une dégradation au niveau de la hanche et des problèmes de mobilisation aussi au niveau de nos genoux, hein, ces fameux carrefours au niveau de nos membres inférieurs qu'il est très important d'aller déverrouiller. Mais vous voyez que la majorité de là où on retrouve cette notion d'arthrose, de dégradation au niveau articulaire, se trouve en fait au niveau de nos cervicales, parce que je rappelle, entre chacune de nos vertèbres, on a un peu d'espace et on retrouve le moins d'espace entre les cervicales. Là où on retrouve le plus d'espace, c'est dans nos lombaires, hein, pour qu'avec le temps, on puisse se tasser et optimiser des mouvements de rotation au niveau de notre corps. Et bien du coup, c'est pour ça qu'en fait, elles ont tendance à très vite en fait se coller dès qu'il va y avoir une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, elle est dans ce schéma-ci, ce qui va vraiment vous permettre de comprendre tout un petit peu tous les process qu'on va expliquer après avec ce côté micronutritionnel, mais c'est important. Donc ce cycle dégénératif que vous avez vraiment au niveau de l'articulation, donc on voit la dégradation du cartilage articulaire. Donc le cartilage, donc vous le voyez là, donc on a la capsule, on a le muscle, on a notre synovie. L'articulation, c'est deux os qui sont tenus par des ligaments, des tendons. Donc le tendon qui est la première accroche sur l'os du muscle et donc qui nous permet en fait cette mobilité. Et dans ce cartilage, en fait, vous voyez, c'est ce qui protège vraiment, hop, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, mais c'est vraiment tout ce qui va permettre de protéger en fait les extrémités osseuses et qui va permettre justement ce mouvement fluide au niveau de l'articulation et qui va commencer en fait à s'user. Et cette usure, elle va exposer du coup l'os sous-chondral, on appelle ça hein, l'extrémité osseuse, et qui va devenir du coup très vulnérable aux frictions et aux micro-traumatismes que l'on peut faire parce qu'on fait du sport tout simplement, parce qu'on est assis à longueur de journée ou qu'on s'est cogné à certains endroits, peu importe. Et donc, on va avoir une espèce de réaction inflammatoire locale, en fait. Donc, on va avoir une dégradation du cartilage qui va en fait libérer des débris. On le voit là. Et du coup, il va libérer ces débris dans le liquide synovial. Et quand il va libérer ces débris, ben, ça va donner une information. Quelque chose se passe au niveau du corps, hein. Je ne vais pas faire il était une fois la vie. Mais en tout cas, ça va provoquer une inflammation qui va stimuler du coup la production de cytokines et des enzymes destructrices. Notre corps est bien fait là-dessus. Ça siffle des personnes, des petites cellules qui ont un rôle bien précis et qui va justement aggraver encore plus cette dégradation du cartilage. Et donc, on le voit, hein, la modification que l'on a vraiment au niveau de l'os à ce moment-là. Donc, notre os sous-chondral, donc l'extrémité de mon os, il va s'épaissir, ce qu'on appelle l'ostéocondensation. Et parallèlement à ça, il y a des petits kystes, hein, ces petites géodes qu'on va retrouver, qui vont se former. Et il va y avoir aussi des ostéophytes, hein. Et des ostéophytes, c'est ce côté-là, où en fait, ce sont des petites excroissances osseuses qui vont se créer. Et ces petites excroissances, elles vont apparaître et elles vont tenter de stabiliser dans cette réaction inflammatoire l'articulation. Mais du coup, ça peut, à terme, du coup, entraîner une déformation possible et encore à terme, du coup, d'avoir un pansement.
un pincement, du coup, parce que le cartilage, en fait, va disparaître en fait avec le temps. Vous le voyez ici. L'espace articulaire va se réduire. Vous le voyez hein, sur les extérieurs. Là, on avait quelque chose de très tendu, de très bombé, où ça se rétrécit lui aussi, limitant aussi notre mouvement, la mobilité. Et donc, ça va accroître les forces de friction. On va vraiment être os contre os. Marche pas, os contre os. Ça coince à un moment donné, qui va accentuer la douleur, la raideur, l'absence de mouvement, l'inflammation. Et voilà, ce cycle est après mis en place. Et après, ben, du coup, ça va engendrer une altération des tissus mous, on appelle ça. Donc les ligaments, les muscles, les tendons, les inflammer en fait dans tout ce qui est environnant de l'articulation, qui va du coup les affaiblir dans la perte musculaire pour certains, ou les contracter et donc du coup les affaiblir, et du coup qui vont être là pour un petit peu compenser cette perte de stabilité aussi quelque part. Et cette compensation, ben, elle va justement générer des tensions, des douleurs et des compensations. Donc d'un genou, on va compenser au niveau de mon articulation haute qui va être ma hanche, peut-être au niveau de mes lombaires, qui va stabiliser peut-être par mon psoas, qui va stabiliser peut-être par mon épaule, et ainsi de suite. Et justement, avec le temps, l'articulation, ben, elle devient de plus en plus rigide, les mouvements sont limités, la douleur qui était inflammatoire aiguë devient chronique, elle s'installe en fait dans le temps, et c'est là où on retrouve un peu ce cercle vicieux en fait de dégradation au niveau de l'articulation. Donc ça, c'est important de comprendre pour après se fixer dans cette dernière partie qui est la micronutrition. Et j'ai vraiment voulu expliquer cette incidence, alors cette importance-là. Alors, de tout condenser, vous m'en voudrez pas, en très peu de temps, c'est un peu complexe, mais en tout cas de comprendre ce cycle dégénératif de l'articulation parce que une fois qu'on l'a compris, on sait ce qu'on va mettre en place en fait derrière. Nos axes naturopathiques, c'est simple, hein, je ne veux pas débattre là-dessus. L'alimentation qui est une source d'énergie et de renouvellement cellulaire, la base. L'eau, vous l'aurez compris, à renouveler chaque jour et en quantité suffisante chaque jour. L'élimination, bah pour éliminer mes déchets et le bon fonctionnement, favoriser l'optimisation de mes émonctoires. Ma défense, donc avoir un système immunitaire qui va être opérationnel. Le corps humain est une extraordinaire machine. Moi, je suis une passionnée du corps humain. Voilà. Mais par contre, c'est le plus gros des feignants. Donc, il faut à la fois le confronter, le remettre en mouvement, l'aider, le soutenir, le canaliser aussi. Et du coup, quand on vient le soutenir, c'est aussi avoir un regard sur ce côté de défense. Et bien sûr, l'axe qui est essentiel pour moi, qui est la vitalité. On parlait du j'ai mal. Moi, je le ramène souvent à la vitalité dans notre axe naturopathique. Parce que c'est pas juste sa santé, c'est aussi d'assurer en fait ce niveau d'énergie, de comprendre. Moi encore cet après-midi, j'ai eu quelqu'un qui pleurait et me dit je n'y arrive plus en fait Bérénice, je suis submergée. Et en fait, c'est vraiment ça, cette notion de vitalité. Et voyez dans le côté du terme, j'insistais sur ce terme, mais voyez le côté de submersion, ben ça résonne avec plein d'axes, plein de mots sur lesquels on peut aller travailler et ça donne vraiment aussi la ligne directrice de soutien que l'on peut apporter à nos consultants. Donc, on va le voir. Glucosamine, chondroïtine, méthylsulfonylméthane, la membrane d'œuf, les EPA, le DHA, le PEA, le collagène, et après d'autres synergies au niveau des complexes d'une articulation. Donc des choses qui aujourd'hui vous avez déjà entendu parler, mais du coup par rapport à ma dégradation de mon cartilage, sur lequel il est intéressant de comprendre pourquoi on va les mettre à ce moment-là. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, de comprendre, si votre cerveau est fait comme le mien, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il y a telle ou telle chose et de creuser encore plus, si vous avez besoin encore plus de comprendre leur intérêt. Et c'est surtout de l'expliquer aussi à notre consultant. Pourquoi ça plutôt que ça? Oui, mais je prends déjà tel et tel support, on m'a conseillé ça. Oui, mais mon axe aujourd'hui, c'est plutôt de vous conseiller ça parce que, et ça a un rôle dans votre organisme. Donc la glucosamine et la chondroïtine. Donc vous avez, pour chacun, je vous ai remis, et j'ai ramené du coup à ces produits phares au niveau du laboratoire, où aujourd'hui, ben voilà, ce sont deux supports qui travaillent formidablement en synergie, parce que du coup, ça va réduire l'inflammation, comme vous le voyez, articulaire, et qui va ralentir, pardon, le processus de pathologie, le processus pathologique, en fait, qui va amener la dégradation de l'os. C'est ça, en fait. Hein. Et dans le côté de l'arthrose, c'est cet aspect de chronicité. Donc, on retient dans le côté de glucosamine chondroïtine, c'est le côté qui va venir réparer, régénérer ce fameux cartilage qu'on a montré tout à l'heure et qui va amener du confort.
très intéressant dans l'articulation du genou, par exemple. Donc, c'est ce qu'on montrait juste avant. La glucosamine chondroïtine est très intéressante, moi, je trouve, dans les personnes qui souffrent au niveau du genou, dans cette notion de confort, dans ce côté de coussin, de relais qu'est le genou. Il pourrait être intéressant dans l'épaule, mais moi je trouve qu'on a de meilleurs résultats avec la glucosamine et la chondroïtine, par exemple dans le genou. Voilà. Et si vous cherchez un petit peu, il y a pas mal d'études qui montrent en effet pas mal de résultats dans cet axe-là. Donc, il y a dedans des sulfates de glucosamine et de chondroïtine. Donc, tous deux sont intéressants dans la matrice du cartilage. Donc, la glucosamine, c'est un sucre aminé servant dans la synthèse de plusieurs macromolécules présentes dans différents tissus, dont le cartilage. La chondroïtine, c'est un composant de cette fameuse matrice du cartilage et qui, elle, va contribuer à l'hydratation. Donc, si elle est hydratée, elle va être plus flexible et élastique. C'est ça qu'il y a dans mes fascias, ce côté détendu de flexibilité et d'élasticité. Et qui va du coup, vu qu'elle est plus flex et élastique, se reconstituer plus facilement. Donc, justement, je vous remettais un petit peu, donc les chondrocytes, même qui sont bien alimentés, ne parviennent plus à accomplir correctement leur tâche, qui est de protection au niveau du cartilage, qui va créer une inflammation. On le reverra un petit peu avec nos cytokines par la suite. Seule spécificité, je vous les ai ressortis là. Voilà, il faut comprendre qu'avec l'Agence nationale de santé, là, sur des derniers communiqués qui datent de 2019, il faut savoir qu'il y a des populations à risque qui ont été identifiées. Donc, ces populations à risque, ça ne veut pas dire que c'est contre-indiqué, mais il faut quand même savoir que quand on met de la glucosamine spécifiquement, on prête attention pour les personnes qui sont diabétiques, pour les personnes qui sont asthmatiques, par un risque d'exacerbation des symptômes d'asthme, du coup par ce côté de la glucosamine. On s'est rendu compte des personnes qui déclenchaient ça. Des personnes qui sont traitées sous antivitamine K, des personnes qui ont une allergie alimentaire aux crustacés, aux insectes. Donc, on a un petit peu des allergies croisées à la chitine. Donc, on fait attention en fait là-dessus. Et les personnes dont l'alimentation est contrôlée justement pour le sodium, le potassium et le calcium, justement avec ce lien avec la glucosamine. Donc, ça, vous pouvez les relayer sur les infos au niveau de l'Agence nationale de santé, du coup, pour vraiment avoir cette spécificité par rapport à la glucosamine. OK? Le méthylsulfonylméthane, donc un nom barbare, appelé plus communément le MSM, mais très intéressant. Le MSM, c'est vraiment une source stable et riche naturelle de soufre organique. On la travaille dans l'articulation, on la travaille dans des problèmes respiratoires aussi, avec nos fameuses aussi huiles d'Harlem, hein, on peut retrouver aussi dans cette notion de soufre organique. Et on va le retrouver du coup au niveau du laboratoire, où il y a vraiment ce côté de MSM Move. En plus, on vous donne l'indication supplémentaire. On va vraiment retrouver dans ce complexe, bah, du coup, du MSM, de la glucosamine aussi, et du coup, dans ce côté de cartilage de requin et de griffe du diable, ce fameux arpagophytum qui a vraiment cette action en plus sur le côté inflammatoire. Donc, le complexe est bien fait. Et du coup, vraiment de retenir dans ce côté de soufre organique qui est présent en concentration élevée. Et lui, on le retrouve dans quoi? Dans le collagène de la peau. Et donc aussi dans les articulations et dans les vaisseaux sanguins, dans cette plasticité des vaisseaux sanguins. Elle participe donc au sein de la capsule articulaire à la production de glucosamine, chondroïtine et d'acide hyaluronique, donc qui est très intéressant pour aider, pour potentialiser cette action-là. Elle a un rôle dans la stabilité et l'intégrité du tissu conjonctif. Donc elle va vraiment travailler mon tendon, mon tissu profond, mon collagène, mon cartilage, dans toute cette composition. Elle a un effet anti-inflammatoire naturel qui va justement amener ce côté de souplesse et donc de mouvement. Voilà, donc retenez ça, c'est vraiment l'action dans l'élasticité spécifique grâce au soufre organique. La membrane d'œuf, alors je ne sais pas si ça, vous l'avez déjà entendu. Moi, c'est vrai que j'ai découvert il y a déjà quelques années sur le NEM, qui est vraiment une marque déposée un petit peu au niveau de la poudre de membrane d'œuf. C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est déposé. Donc, ce sont des compléments qui sont toujours un petit peu plus onéreux, on va dire. Mais vous la retrouverez en fait chez New Roots dans une synergie que j'aime beaucoup dans le côté, dans cette action très euh, inflammatoire, euh, vraiment dans ce côté de contrôle des réponses inflammatoires, en fait, et dans des choses qui sont déjà installées, qui sont récurrentes. Et là-dedans, vous retrouvez notre fameux encore arpagophytum,
du curcuma, le fruit du poivre noir, notre boswellia qui va vraiment avoir aussi cette action dans l'articulation et dans l'inflammation, et justement cette fameuse membrane de coquille d'œuf. Et je vous les ai remis en fait, hein, de comprendre qu'il faut un minimum de 500 mg de curcumine pour avoir des bienfaits au niveau articulaire. C'est important, sinon ben, on passe un petit peu à côté. Voilà. Voilà, sur le nombre de capsules en fait à prendre, c'est vraiment de retenir, d'avoir quand même ce minimum requis pour avoir vraiment quelque chose de. Ça va être un peu comme on va voir après sur les oméga 3, vraiment de répondre à ce côté inflammatoire. Donc, il contient les nutriments essentiels à la capsule articulaire, de nouveau, notre fameux collagène, notre acide hyaluronique, notre élastine. Il va accélérer la régénération, il va réduire l'érosion osseuse dont on a parlé tout à l'heure, et ainsi l'aggravation du handicap fonctionnel. Alors, c'est vraiment ça, c'est dans cet axe-là. Quand on voit dans la capsule articulaire du gonflement, aujourd'hui, on revient là-dessus, hein. Vous savez, quand on fait une entorse, on laisse maintenant 48 heures à la personne parce que le gonflement est une réaction naturelle au niveau du corps et qui est essentielle dans la protection de tout ce qui est en train de se créer, la réaction, la réponse de notre corps, où maintenant on laisse ce gonflement, on n'agit plus systématiquement. Bon, là, maintenant, c'est quelque chose qui s'est installé. Donc, ce gonflement ne se réduit pas. La chaleur est toujours présente. La douleur est présente. Il y a des tapotements, des lances. Ça lance vraiment au niveau de l'articulation. Et donc, du coup, il y a cette notion de chronicité, cette douleur perpétuelle qui s'installe sans vraiment moment de pause et qui peut vraiment avoir un relais ou en tout cas un choix si on souhaitait mettre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça a vraiment une action qui est assez intéressante parce que du coup, la membrane de coquille d'œuf, elle a vraiment cette action où elle va freiner la production des TNF-alpha. Donc, c'est vraiment eux, ces petites cellules qui viennent et qui rendent un petit peu le corps fou parce qu'en fait, elles sont appelées et en fait, elles vont venir attaquer l'articulation et du coup, créer cette dégradation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, elle a vraiment une action sur ces cellules, sur ces TNF-alpha. Autre axe. Volontairement, je vous les ai mis à la suite les uns des autres pour comprendre pourquoi l'un plus que l'autre. Donc, on a vraiment ce côté de gonflement, de chaleur, d'inflammation installée dans mon articulation. On va après aller travailler cette notion de plutôt de terrain. Donc, les oméga 3 avec la présence de PA et de DHA, là vous les avez avec 1 gramme de PA et 100 mg de DHA. On va pas refaire le cours sur les EPA et le DHA, d'accord? Mais c'est simplement de comprendre, je vous les ai remis sur toutes leurs fonctions, parce que c'est pas qu'une puissance anti-inflammatoire. Les oméga 3 ont plein de sens. Et c'est ce qui va permettre de différencier si on voudrait mettre de la membrane de coquille d'œuf. La membrane de coquille d'œuf, c'est un temps donné, vraiment pour travailler, réduire, avoir une action anti-inflammatoire ciblée. Les oméga 3, c'est un travail de fond. Ils vont réduire la production justement de prostaglandines, donc ce qui est issu vraiment de nos oméga 6, et des cytokines inflammatoires, nos fameux encore TNF-alpha. Donc elles vont vraiment avoir cette action anti-inflammatoire, mais pas que. Elles viennent soutenir la souplesse et le glissement optimal des tissus. Donc la composition aujourd'hui de toutes nos membranes cellulaires, donc on en parle, hein, de cette reproduction au niveau de notre cellule et de l'importance pour donner cette flexibilité aussi au niveau de la cellule, de ces fascias aussi de la cellule, pour qu'elle puisse se renouveler assez facilement. La production au niveau du collagène et donc amener beaucoup moins de rigidité. Il y a toujours ce critère très simple hein, qui est de regarder si une personne est carencée en oméga 3, vous regardez ses tibias péronées, vous regardez si elle a une peau de crocodile. Tout de suite, vous avez l'information si la personne est déjà carencée juste au niveau de ses tissus en oméga 3. Elles vont aussi avoir une autre action. Donc, on retient anti-inflammation, souplesse pour avoir un glissement. C'est ça, en fait, dans les tissus, c'est d'avoir des plans de glissement qui sont optimisés. C'est ce que l'on perd quand on a une atteinte de ma capsule articulaire. Ça va contribuer à la qualité du liquide synovial. Ah oui, notre petit liquide qui était dans notre articulation qui essaie d'éliminer tant bien que mal tous les déchets que l'on crée et qui est vraiment ce côté de lubrification articulaire. Et il faut savoir que on a tous une réserve en oméga 3 et à partir de 30 ans, ben ce n'est plus automatique. Et donc, il a vraiment un grand intérêt à optimiser ça dans notre alimentation et à se complémenter en fait par moment.
parce que ben, voilà, tout son champ d'utilisation est énorme. On a les propriétés antioxydantes, donc ce fameux stress oxydatif, cette amélioration au niveau de la microcirculation, donc ce côté à la fois d'apport et d'élimination par tous mes tissus qui sont en train de s'opérer. Donc, les EPA-DHA ont une action sur l'inflammation, mais j'aimerais bien qu'on on ne pense pas qu'à ça, en fait. C'est vraiment aussi la nourriture optimale de tout ce qui tient ma capsule articulaire. Et ça aussi, c'est très important parce qu'on repense au schéma de tout à l'heure. Si j'ai une dégradation dans ma capsule articulaire, là où, par exemple, ma membrane d'œuf va avoir une action, eh bien, du coup, je vais pouvoir aussi travailler sur mes tendons, mes muscles, mes ligaments, là où j'ai la plainte aussi de mon consultant ou simplement une baisse de morale parce que je bouge plus non plus. Et c'est là où on peut après variés dans les oméga 3. Donc là, vous avez les oméga max qui ont vraiment un très très gros dosage en EPA. Et pour quelqu'un, on va vraiment aller retravailler plutôt son côté moral. Bah, du coup, on peut varier à ce moment-là et avoir, et vous en retrouverez aussi dans la gamme, avoir peut-être un petit peu plus de DHA. Donc ça, ce sont des choses qui s'ajustent, mais de comprendre qu'il me faut un minimum de 1000 mg pour au moins avoir une action anti-inflammatoire. Puis, on a ce fameux palmito, donc ce fameux POA. Et donc, on va vraiment venir le travailler. Le PEA, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, qu'on connaît depuis quelques années maintenant. Euh, et lui, sa spécificité, c'est quand même dans les tissus. Moi, pour vous dire, je travaille vraiment avec le PEA quand j'ai une atteinte viscérale. Je trouve qu'on a vraiment un lien avec le PEA dès qu'on commence à avoir une atteinte dans des accroches au niveau du corps, par compensation, peut-être par source. On a peut-être quelque chose depuis très très longtemps d'emprunté dans le ventre. Euh, et bien du coup, moi j'aime beaucoup travailler le PEA. Et il va vraiment avoir cette action très rapide d'antidouleur, quelque part. Et donc voilà, donc c'est un composé naturel qui est trouvé dans des cellules végétales et animales, un véritable médiateur lipidique, du coup, qui va du coup avoir ces actions aussi bien anti-inflammatoires, analgésiques, antimicrobiennes, immunomodulateur. De nouveau, vous voyez, on est dans toutes les fonctions un petit peu du fascia de tout à l'heure et neuroprotecteur. Donc c'est très largement documenté, on ne va pas s'étendre là-dessus. Si vous voulez aller creuser, si vous voulez avoir plus d'indications encore, bah, vous pouvez se retrouver sur le site de New Roots aussi les fiches explicatives ou autres. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir à partir du moment, c'est pour ça que je vous ai remis là-dessus cette indication-là. Il y a un lien avec le système nerveux, en fait. Donc, efficace dans la gestion des douleurs chroniques et neuropathiques. Donc, aujourd'hui, Rita Levi Montalcini a dit en fait qu'elle observa que le POA agit sur le système nerveux central ainsi que le système nerveux périphérique. Elle a identifié des mécanismes d'action complexes qui mettent en évidence l'activité du POA dans la réduction de l'inflammation tissulaire, la dégranulation des mastocytes in vivo, donc tout ce qui est vraiment dans la composition de ma cellule, qui diminue l'hyperalgésie. Donc, vous voyez ce pic où on est vraiment dans le lien avec mon système nerveux de survie, d'hypervigilance, de stop, qui accompagne en fait la compression du nerf périphérique. Donc il y a vraiment cette action-là avec le système nerveux. C'est vraiment dans ce lien-là, en fait, si on devait dissocier entre ma membrane de coquille d'œuf, mes EPA et mon PEA, parce qu'on s'y perd entre les AEP, les PEA et autre chose, mais c'est vraiment cette action-là dans un impact tissulaire qui, dans mon tissu, vient congestionner mon tissu, serrer toutes les fibres et du coup compresser mon nerf qui va me donner mon information qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à mon cerveau, dans le côté de réponse afférente en fait au niveau de mon corps. Donc dans la gestion de la douleur aujourd'hui, moi qui travaille beaucoup avec les centres antidouleurs à proximité de chez moi, et bien du coup le PEA est vraiment une découverte et aussi une découverte pour certains professionnels de santé ou en tout cas une synergie qu'on peut aussi apporter et un relais, surtout sur des supports dans la gestion de la douleur sont essentiels. Le collagène, on en parle quand même, hein, parce que c'est important. Vous le retrouverez ici. Alors, je ne sais plus si j'ai mis le... Non, je n'ai pas mis le descriptif, mais on le retrouve là un petit peu en lien sur le laboratoire. Donc, le collagène, il est très important. Le collagène, c'est les briques de mes fascias. C'est ce qui me permet de gagner en solidité, en résistance. Et ce qu'on appelle cette notion de tenségrité, c'est ce mouvement de
ce corps qui est en mouvement. Heureusement qu'on est un corps tenségral. Si on n'était pas, si on n'était que des os avec des muscles mis enchevêtrés les uns sur les autres, si on nous pousserait par terre, eh bien du coup on casserait comme du verre. C'est pas le cas. C'est ce qui nous permet le collagène d'avoir cette tenségrité, cette fluidité en fait au niveau du corps qui nous amène cet impact de résonance en fait et qui nous permet de contrebalancer quand on a un choc. Donc le collagène est très important. Vous en retrouverez ici, la gamme est plus étendue outre-Atlantique, mais là ici sur l'Europe qui est vraiment centralisée sur le multi-5, qui retrouve en fait différents types de collagène, hein, notre 1, 2, 3, 5 et 10. Du coup, qui est hydrolysé, donc qui est intéressant justement pour l'utilisation à long terme dans les maladies articulaires, surtout dégénératives, et dans la lutte du vieillissement cutané. Donc, les injections de Botox, c'est pas juste que dans la peau, hein. En effet, on le voit tout de suite, hein, si une personne est déshydratée au niveau de son visage, si une personne a manque de pulpe, en fait, au niveau de son visage, hein. Peut-être que moi, je suis un petit peu pas fraîche ce soir, mais vous m'excuserez, il est aussi 19h30, mais je pense qu'il en est de même aussi pour vous. Mais on se rend compte, en fait, hein, que nos fascias ont été régénérés toujours plus frais un petit peu le matin par justement ce côté de collagène. Et le collagène adore une chose, c'est d'être stimulé. Donc, moi, je vais vous dire un truc, alors c'est très raccourci, hein, mais dans ma formation au niveau des fascias, euh, pour moi, on n'apporte que du collagène à un corps que si on va le travailler. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de stimulation de ces briques de collagène, bah, juste de donner à un tissu sans aller le solliciter, eh ben, il y a peu d'intérêt. Donc, donner du collagène s'il n'y a pas de mouvement derrière et pas de mouvement qui soit accentué par votre toucher, bien ciblé au niveau de l'articulation et étendu, mais il y a peu d'intérêt. Donc voilà, le collagène, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les personnes. Et en plus, si vous pouvez le synergiser aussi, il est intéressant avec bien sûr la silice, hein, tout aussi importante dans, mon côté d'entrée dans ma cellule aussi. Mon côté, ben, vous retrouvez la griffe du diable de nouveau, du magnésium, de la vitamine C, ce fameux acide hyaluronique aussi dont on a parlé dans l'articulation. Il y a juste le bord de comprendre un petit peu dans la spécificité que vous retrouverez en contre-indication pour les personnes aujourd'hui, si vous avez fait un petit peu de lecture là-dessus, qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. On fait juste ce petit aparté. Autre point aussi, je vous l'ai mise quand même. Alors, je vous ai regroupé un petit peu certains complexes qui sont intéressants pour essayer un petit peu de rester dans le timing. Donc, je vais finir assez rapidement sur ces complexes-là, mais que je vous invite vraiment à creuser. Il y a le côté de l'ostéorésis, qui est une formule vraiment très complète pour alors, pas que pour les femmes, mais surtout pour les femmes, avec des femmes qui ont une ostéodensitométrie un peu limitée, du coup, qui sont complètement déminéralisées, les personnes qui ont eu une chirurgie qui est importante dans leur côté de récupération aussi, bah, vous regardez un petit peu dans le complexe là, vous retrouvez un petit peu tous les essentiels en minéraux, en glucosamine aussi, en curcumine, vous retrouvez des antioxydants. Voilà, il est vraiment très complet dans mes apports protéiques aussi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant au niveau de la gamme. Voilà, parce que ce problème d'ostéodensitométrie, hein, c'est récurrent dans le côté préventif et de limiter en fait la dégradation de l'os. Je ne pouvais pas ne pas faire un aparté sur le travail de l'intestin, surtout avec la gamme New Root, parce que s'il y en a bien une qui pour moi est une référence dans toutes les spécificités au niveau des probiotiques, c'est elle. Je vous ai mis cette phrase qui est très vraie, hein, le déséquilibre du microbiote et une inflammation chronique de la muqueuse intestinale augmente la douleur de tout symptôme arthrosique. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc un système digestif sain avec une flore intestinale en bonne santé est primordial justement pour réduire les douleurs articulaires. Dans la gamme de chez New Roots, vous retrouverez donc justement toute une synergie. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis là, non, peut-être pas. Toute une synergie sur le perméa forte, donc vraiment d'avoir un complexe qui est bien fait pour avoir un apport en glucosamine, mais pas que, dans un travail de synergie. Donc, je vous invite à le découvrir au niveau dans ce côté d'enzymes digestives, de santé digestive. Le colostrum, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, mais qui est vraiment très, très important dans ce côté d'assimilation. Essayez toujours de penser quand vous travaillez aussi la santé articulaire, de travailler la santé digestive haute et la santé digestive basse. Rappelez-vous, je vous ai parlé du duodénum tout à l'heure.
On travaille beaucoup, beaucoup en tant que naturopathe et surtout si vous avez été formé, entre autres, chez ADNR Formation, mais chez d'autres écoles de naturopathie, je ne veux pas faire polémique là. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, beaucoup la paroi de l'intestin, cette fameuse tuyauterie pour voir dans nos échanges cette porosité ou autre. Mais ne négligez pas non plus mes côtés de mes enzymes digestives et mon côté de système digestif haut. Ma tuyauterie, elle a besoin d'être checkée en haut et des besoins d'être checkée en bas. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand ma tuyauterie est au clair, bah, du coup, je vais repeupler tout ça et je vais remettre des symbiotiques. Et là, vous avez l'embarras du choix dans les symbiotiques et du coup, dans cette cohérence de ce que vous allez pouvoir donner et la résistance aussi de certaines personnes, la sensibilité de certaines personnes dans ces complexes. Et je vous ai mis cette petite bride volontairement qui est le Inrisson, qui est vraiment la gamme. Vous retrouverez aussi beaucoup de mycothérapie, hein. Donc, on a le shiitake, le cordyceps, des choses qui sont très, très complètes aussi. Mais la crinière de lion est très intéressante, justement, s'il y a eu des contre-indications, enfin, quand il y a des contre-indications, s'il y a des cancers hormonodépendants, enfin, des cancers, de cancéro, tout simplement. Et le côté de penser quand même que mon côté de crinière de lion a vraiment un impact avec mon cervelet. Et je vais raccourcir à ça, mais que le cervelet a vraiment cette notion de travail avec mon système nerveux d'hypervigilance. On repense au côté, je suis tendu, mon système nerveux est en hypervigilance. Donc, c'est vraiment dans cet axe-là où moi, je conseille souvent la crinière de lion. Et enfin, si on devait finir sur ces deux dernières, eh bien du coup, euh, quand j'ai fait lire un peu mon support à mon mari, qui est un ancien prof de sport dans l'armée, et qui a fait beaucoup, beaucoup de sport, et c'est vrai, quand on en a parlé avec Guillaume, moi, je ne connaissais pas ce complexe inflammation. Et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, où mon mari m'a dit, ah non, mais moi, il me faut ça. Il est hyper bien fait. Et pourtant, j'en avais pas parlé. Donc, avec ses connaissances, hein, bien évidemment, dans son côté sportif et de gestion des articulations, et bien du coup, c'est impressionnant comment il a été très, très vite impacté par toute la composition de ce complexe. Donc, pour la petite histoire, il lui tarde de l'avoir pour pouvoir le tester. Donc, vous voyez, on est dans ce côté de mes enzymes digestives. On est dans le côté aussi de tout ce qui va venir gérer en fait mes mécanismes de nettoyage en fait au niveau de mon corps. Repenser un petit peu à mon côté dans mon articulation quand je vous ai parlé de la dégradation des tissus, des cellules ou autres. Eh bien l'inflation, il a vraiment cette action-là. Vraiment d'éliminer ces déchets au niveau de l'articulation, d'avoir une action encore sur nos TNF-alpha, d'avoir encore un côté pro-inflammatoire et d'avoir le côté d'action sur mes œdèmes. Donc, vous voyez, il y a un côté très préventif, précurseur qui vient travailler ben, les sportifs. Et pas que, et les personnes qui ont été opérées, qui ont aussi tous ces déchets liés à une opération. Donc, il est assez intéressant. Et Guillaume me disait qu'en effet, outre-Atlantique, voilà, sa composition regroupait quelque chose qui était très utilisé au niveau sportif. Et puis, ben voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler sans certaines bases, bien sûr, hein, donc de la vitamine D, du magnésium aussi, et de la déribose qui est vraiment là, qui est mis aussi avec du magnésium pour justement gérer cette notion d'effort aussi qui peut être très intéressante chez les sportifs. Voilà, ah ben si, je vous avais remis quand même le multi-Nutrimax, donc j'ai presque fini, qui est très bien fait aussi, un complexe d'antioxydants. On en a parlé de ce stress oxydatif et du soutien du côté immunitaire. Je voulais finir quand même par ça, parce que ben, aujourd'hui, voilà, c'est essentiel. Donc vous allez retrouver hein, justement ben, tous les couples au niveau de la vitamine B. Hein, je rappelle mes vitamines B qui sont les clés comme un Fort Boyard de mon foie. On retrouve du D, du E pour ma peau. On retrouve tous les minéraux qui sont essentiels aussi. Encore mes acides aminés qui sont essentiels dans mon côté de récupération. Et ben voilà, notre fameuse quercétine qu'on peut retrouver là, notre spiruline, notre chlorella aussi. Donc, on retrouve en fait des essentiels. Donc, ce multi-Nutrimax qui est assez intéressant, justement, que moi, j'aime conseiller pour vraiment ce côté de stress oxydatif. En bout de chaîne ou en prévention ou en tout cas ou en début de travail pour assainir en fait notre fonction viscérale aussi dans l'accompagnement de nos personnes. Et enfin, du coup, pour finir, comme je vous mettais, la santé ostéo-articulaire, c'est un équilibre vivant. Vous l'aurez compris.
Soutenir les articulations et les fascias, ben, c'est libérer, permettre le mouvement justement pour éviter qu'il se bloque, qu'il se rigidifie en fait dans le temps, pour mieux accueillir la vitalité du corps, cette fluidité, cette diffusion de notre chi, de cette énergie vitale qui est essentielle aujourd'hui dans notre quotidien. Donc on ne néglige pas, il y a toujours une atteinte au niveau d'une articulation et notre rôle est de toujours ne pas être suppressif, mais de trouver cet état d'harmonisation et cette notion d'équilibre dans le quotidien. Voilà, j'en ai fini. J'ai un tout petit peu débordé, mais c'était important parce que c'était quand même un challenge de pouvoir laisser dans un minimum de temps un sujet très complexe et de vous faire découvrir en fait la gamme de produits clés, aussi bien en synergie que en unitaire et de pouvoir creuser et de comprendre aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire un petit peu dans ces explications sur le fonctionnement d'une articulation, de ces fascias, de tous ces tissus et à quelle hauteur et à quelle profondeur en fait on va aller les travailler et en quoi dans mes produits phares, et bien du coup je peux aller piocher et découvrir aussi la gamme Neuroots. Merci Bérénice. Voilà, Merci merci à vous. énormément. Merci beaucoup.